je suis ici à Medjugorje, je suis avec, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Véronique Lambrecht. Et Et moi, je m'appelle Peter. vous venez d'où? Alors, nous venons de Belgique. De Belgique. Et combien de fois vous êtes venu ici? Je ne peux plus compter. Wow. La première fois que je suis venue ici, c'est en 1984. Et maintenant, je vois quand même une très très grande évolution, en fait. Wow. Et quelle est l'évolution? C'est l'évolution, c'est que il y a de plus en plus de monde qui vient. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est devenu vraiment très très international. On a rencontré des gens de Colombia, on a des gens d'Amérique. Allez, il y a du monde Partout, entier catholique, ici. Ouais. universel. Oui, C'est une oui, église oui. universelle qu'on peut Ouais, faire ouais, l'expérience ouais, ici. ouais, ouais. Mais l'esprit est resté le même. L'esprit, au début, vraiment, on rencontrait beaucoup de gens, des paysans d'ici. Alors quand on rentrait dans l'église, alors on ne savait pas se parler, mais on se serrait la main, les gens ils étaient contents. Quand on montait dans les montagnes, les gens nous donnaient à boire et tout le monde buvait dans le même verre. C'était plus simple. C'était très 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 simple. Ouais. C'était comme Nazareth, Bethléem, c'était très très... Allez, il n'y avait rien ici. C'était vraiment... Et quand on voit ici maintenant comment... Allez, Il y a plus de confort, oui. mais il y a peut-être moins d'amour. Oui, et moins de silence. Au début, c'était vraiment... et j'ai vu beaucoup de gens qui se confessaient ici. J'ai vu des artistes qui sont venus, que vraiment, ça a vraiment changé totalement leur vie, en fait. Ils venaient ici, ils ne retournaient pas de la même façon, en fait. Wow. Ils étaient tellement touchés, ils ont changé leur vie. J'ai même connu une dame qui a dit je viens ici parce que je sens que la fin de ma vie m'approche, mais je veux quand même aller à Medjugorje pour trouver Dieu. Ouais. Elle a trouvé, Elle a trouvé. Ouais. changé, Et changé complètement. Oui. Wow. Ouais. Catholique, Et catholique, oui. pratiquant. Et pratiquant, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait avec vous en venant ici? Je me suis marié à 32 ans, donc assez tard. J'ai connu ma femme d'une façon un peu spéciale. J'ai demandé au ciel d'avoir quelqu'un. Mais j'avais un frère jumeau et lui n'avait pas encore de copine. Mais lui, il voulait devenir prêtre. Et dans la même année, moi j'ai pris la décision de me marier et lui a pris la décision de rentrer au séminaire dans la même année. Wow. Ouais. Et les prêtres maintenant? Maintenant, il est prêtre à Restel, en Belgique, dans une communauté, Gemeenschap Moeder van Vrede. Wow. Communauté de la paix, en fait. Communauté Reine de la Paix. Reine de la paix. J'ai vu, tu m'as montré à l'image, c'est tellement paisible là-bas. Vous avez la chance d'aller là-bas. Il y a des stages là-bas pour des gens, pour aller là-bas. C'est un centre de formation pour des gens aussi? Catéchisme, trucs comme ça? Il y a beaucoup de gens qui vont là pour se confesser. Tous les premiers samedis du mois, il y a toute une matinée avec messe, chapelet, confession. Et après, on mange ensemble. C'est très très bien. C'est où ça en Belgique, si quelqu'un cherche? C'est pas loin de Ostende, à Restel. Oui, très très bien. Très très bien. Wow. Et comment donc, tu as dit, tu as pris au ciel, je veux trouver ma femme. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, ma grand-mère était dans une maison de retraite. Il y avait une sœur qui était là, qui disait « Ah, je connais peut-être quelqu'un pour toi. » Mais je dis « Non, arrête, non, moi je veux pas ça, je veux choisir moi-même. » Elle dit « Si, c'est une fille, elle est bien, elle n'est pas encore mariée. » Et elle m'a donné l'adresse. Et j'ai dit « Bon, comment je vais faire ça ?» Donc j'ai écrit une lettre. Et dans la lettre, j'ai dit notre main est écrite dans la main de Dieu. Peut-être que ton nom est dedans aussi et peut-être qu'on peut se rencontrer. Donc j'envoie la lettre. Elle ne l'a jamais lue.
Là, elle n'avait pas le temps. Et un soir, j'en avais marre, je dis bon, maintenant je l'appelle. J'ai dit tant pis, je l'appelle. J'appelle au soir, sa mère prend le téléphone, elle dit elle n'est pas encore rentrée du boulot. Il était 8h15. Elle n'est pas encore rentrée du boulot, elle fait quoi comme boulot? Elle n'est pas encore rentrée. Donc elle me dit rappelez plus tard, donc j'appelle plus tard, je l'ai eu en ligne, bon, j'explique un petit peu, elle me dit bah, viens, comme ça. Donc un soir je suis venu, elle m'a ouvert la porte et tout de suite je me suis dit c'est elle. C'est elle. Pour moi c'était déjà décidé, c'est elle. Pas pour elle, hein, mais pour moi. C'est intéressant pour les hommes différents. Hein? Oui. Et 5 mois après, on était mariés. 5 mois après. 5 mois après. Ouais. Et en fait, l'année d'après, j'étais enceinte. L'année après, enceinte. L'année d'après, j'étais enceinte. Wow, donc la passion. Ouais. Super. Et donc notre premier fils, Oui. maintenant, il veut devenir prêtre. Wow, on va tous prier. À Ars. Il fait ses études à Ars, en France. En France. Et on va prier pour lui. Tout le monde qui regarde cette vidéo, vous êtes beaucoup, je sais, on va prier pour lui parce qu'on a besoin de vocation et des beaux prêtres. Et pour toi, tu l'as vu, comment était la réaction pour toi quand tu as vu ton futur mari? Moi, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais commencé un magasin avec mon frère en France, à Tourcoing, dans le nord de la France. Ouais. Alors, j'avais trouvé ma passion. J'aimais bien la vente et tout ça. Et alors, je me suis lancée. On s'est mariés très, très vite. Et puis, bon, c'est beaucoup de travailler. Bon, et après, avoir des enfants, on en a encore eu 2 après. Et Wow, puis, bon, super. oui. Mais tu as dit pour toi, c'était pas sûr le premier vu comme lui, c'était sûr. Pour moi, c'était ça. Et Oui, pour comment moi- c'était pour toi sûr que c'est lui? Non, parce que en fait, j'étais tellement occupée avec la création de l'entreprise et tout Ouais. ça. Et je travaillais tellement parce qu'on n'avait pratiquement pas de personnel, alors il fallait travailler. Et puis bon. À un moment, tu savais. Moi, je savais, et puis voilà, c'était ça. Alors. Oui, et vous avez bien fait. Voilà. Nägel mit Köpfen, on dit en Allemagne. Vous avez tang, vous avez confirmé, on fait, marié 5 mois après et l'enfant est venu. Et qu'est-ce que c'est Medjugorje pour vous maintenant? Medjugorje, en fait, pour moi, c'est un endroit qui est spécialement, je trouve, pour beaucoup de jeunes. Et ils organisent les festivals et tout ça. Ils organisent beaucoup de choses. On peut aller toute l'année. C'est pas tellement compliqué. Comme les jeunes, ils ont l'habitude de voyager maintenant. Je connais des gens qui sont d'abord allés à Split, après qu'ils arrivent ici. Mais notre fils, personnellement, il est venu ici tout petit. Oui. Mais pour l'instant, il est plus... il va vraiment dans la droiture, dans la Bible, dans la... Comme la Oui, Vierge oui, enseigne ici? Et lui, il veut une bonne formation. C'est ce qu'il répète toujours. Moi, je veux être bien formé. Comme ça, je pourrais aider les jeunes. Et c'est surtout... Pour les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin des personnes qui s'en occupent et qui leur donnent une bonne formation. Exactement. Oui. Une clarté. Oui, Dieu oui, est oui. clair, il n'est pas Oui, confusion. oui. Et là, on dit les mots de Dieu sont clairs, ils coupent. Oui, Non? oui. Et on doit revenir Et ça. constructif, en fait. Oui, et constructif. Constructif, oui. Exactement. Et pour vous, Medjugorje, c'est constructif ici? C'est ça. C'est clair, c'est constructif? Oui, c'est ça. tu veux dire? Ouais. Oui. Oui. Et pour toi, Medjugorje? Moi, je pense que... Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Oui. Et je pense que Medjugorje, c'est la mère céleste qui est une vraie mère pour tous ses enfants. Donc ça, je pense que c'est... Il y a Jésus, mais les gens, ils ont besoin aussi d'une maman. Et je crois que c'est la meilleure maman qu'on peut trouver.
Oui, exactement. Je suis touché comme toi parce Oui. que j'ai perdu ma mère aussi et j'ai vu la même chose ici. Et je crois que Jésus, c'est pour nos confrères et amis protestants qui regardent aussi, que vous comprenez, Dieu savait la condition humaine, Jésus savait qu'on a besoin d'une mère aussi. Oui. Il y a même un monsieur de la Belgique, qui m'a dit, tu sais, moi, je n'étais pas vraiment plus dans la foi et moi, je me sentais très confortable avec la Vierge. C'était mon point d'entrée, re-entrer dans la foi par une mère. Une mère, Et Jésus, on croit et savait, c'est pour nous les catholiques, quand il a dit ça à Jean, c'est pour nous tous une mère spirituelle. Hein? Et ça va toucher, c'est une mère spirituelle. Voilà. Pourquoi? Pourquoi pour toi c'est une mère spirituelle? Parce que Jésus, c'est Jésus, mais une mère, c'est encore autre chose. Ouais, C'est exactement. encore autre chose. Et, Donc on a besoin des deux en fait. ouais. Elle est là ici pour toi, la Vierge? Tu sens oui. qu'elle est là pour Ah toi? oui, elle est là, oui. Comment tu décris ça à quelqu'un qui regarde maintenant, première fois en temps de Medjugorje, qu'elle est ici? Parce que où elle est, lui il va dire où elle est. On la ressent. On le ressent On la ressent. dans le cœur. On la ressent. Oui, et allez, on ne peut pas dire Medjugorje, c'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas. Quelqu'un, quand on est honnête, on le sent que c'est vrai. À moins que... allez, Quand on regarde les fruits, voilà. les fruits sont énormes. Ouais. Sont énormes. Votre fils était ici aussi, Il est venu ici Petit. Mais il va devenir prêtre maintenant. Voilà, c'est Ouais, bien. ouais, oui. Et ici, la confession, c'est très important. Ah, c'est important. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui ont peur de se confesser, mais peut-être ils ont envie? Qu'est-ce qui se passe en confession? Pourquoi n'avoir pas peur? En fait, tout le monde a un sac à dos avec tous ses problèmes dedans. Et beaucoup de gens, le sac à dos, il devient trop lourd. Donc tout le monde marche comme ça, on n'est pas content et on ne sait pas comment faire pour enlever le sac à Soulager. dos. Oui. Se confesser n'est pas facile parce qu'on a honte de tout ce qui se trouve dans le sac à dos. Mais quand on a le courage de le donner à Jésus, qui a donné tellement à nous gratuitement, pourquoi pas donner nos souffrances à lui et après on est léger comme une plume. Pour toi aussi? Oui. Pour moi, personnellement, on voit beaucoup de gens qui doivent payer des psychologues, des psychiatres. Alors, ils doivent prendre plein de médicaments, ils se sentent mal, ils ne dorment plus. Alors, les gens, ils doivent réapprendre à se confesser, et ça, c'est gratuitement, et ils vont voir les fruits que ça va donner, en fait. Exactement. Wow, comme ça. Et notre foi dit, quand nous sommes dans l'état de grâce, on peut aller à la messe, on peut recevoir, c'est l'ordre, le Christ. Mais beaucoup de gens ne comprennent plus qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Non. Vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? Je crois que l'Eucharistie, c'est le plus beau cadeau que Jésus nous a donné. Oui. L'Eucharistie, c'est comme... allez, on reçoit Jésus dans le cœur et ça nous protège. Ça nous donne de la vie. C'est comme dans le jardin, on a des fleurs et on les arrose jamais. Ben, la fleur, elle va mourir. Donc si on vient à l'Eucharistie, on reçoit la force De continuer, justement, C'est- avec tous les problèmes. c'est la vie qu'on reçoit. Ouais. Donc c'est le Christ réel, Ah oui, c'est le Christ réel. Ouais. sang et corps. C'est corps et sang que Jésus a donné pour nous qu'on reçoit. Donc quand on sort de la messe, il faut être conscient qu'on a Jésus dans le cœur et pas commencer quand on sort de l'église ou déjà dans l'église, à commencer à discuter, à parler et tout ça. Non, il faut être conscient qu'on a Jésus dans le cœur et de le garder et d'être conscient que quand on a Jésus dans le cœur, d'essayer d'éviter de faire des mauvaises choses, quoi. Et pour toi, l'Eucharistie,
Pour moi, en fait, l'Eucharistie, c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre. On pense, qu'est-ce qu'on fait là? Mais en fait, on a les Écritures, on a le prêtre qui explique des choses. Alors ça doit grandir petit en petit, en laissant, disons, la Bible. C'est le silence qui est aussi très très important. On apprend une fois à être en silence qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus du tout. Partout on voit, on voit qu'il y a toujours de la musique, il y a toujours ça, mais comment est-ce que Dieu peut nous parler quand il n'y a jamais du silence? Oui. Excusez-moi. Oui. En fait, Jésus est là et il toque à la porte de notre cœur. Mais s'il y a trop de bruit, on l'entend pas. On n'entend pas. Il toque tout doucement parce que le ciel travaille doucement. Donc s'il n'y a pas de silence, comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Jésus? On ne peut plus l'entendre. C'est pourquoi l'Internet, Instagram, Facebook, YouTube, tout un bombardement d'informations. Voilà. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Il y a une femme, je l'ai rencontrée dans un train, elle est venue de Tessé. Elle a dit l'âme humaine ne peut plus processer toutes ces informations trop vite. Il faut ralentir. Et j'ai pris ça, moi, il faut ralentir. Et là, on voit la main de Dieu, la voix de Dieu, non? Et vous parlez à Jésus comme un copain dans cette silence? Il faut donner tous vos problèmes à Jésus. Il faut parler comme la distance n'est pas énormément grande qu'on pense, mais Jésus est proche. Et en fait, un très fort saint, en fait, c'est le Père Pio en Italie, en fait. Comment il a vécu, Et ce qui est très important, c'est de lire beaucoup de livres des saints. Pourquoi? Parce que les saints, ils ont traversé aussi beaucoup de choses. Ils n'ont pas toujours été saints au début. Ils ont vécu, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et un prêtre, un jour, il m'a dit, si votre fils veut devenir prêtre, vous devez lire la vie des saints. Absolument, wow. Yeah. Pour les gens qui ont des difficultés à parler avec Dieu, on peut trouver Dieu dans la nature, puisque c'est lui qui a tout créé. On voit, les gens, ils s'émerveillent. Allez, ils ont toutes les images d'Internet et tout ça, mais non, ça c'est pas Dieu, C'est fausse. C'est du faux. Du faux, voilà. oui. Mais il faut aller dans la nature, oui. un papillon, une fleur, mais les couleurs des oiseaux, les arbres, c'est magnifique, c'est magnifique. La richesse toutes les espèces qui existent, les poissons, les mammifères, c'est incroyable quand on y pense. Mais non, tout ça c'est fait comme ça. Mais non, c'est pas possible. Même Jésus, il aimait bien la nature. Il comprenait les chants des oiseaux les animaux. Aimait Dieu parce qu'il savait qu'il était amour. Voilà. Et voilà, c'est ça. Vous savez, déjà, parce que je voulais demander la question, beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui veut mettre les gens dans l'enfer. Il est heureux, un autre dans l'enfer. Oui. Et c'est pas vrai. Comment est Dieu le Père? Vous avez connu Dieu le Père? Non, Dieu est amour. Oui. D'abord, amour. Ah oui. Pas comme dans l'Ancien Testament, que Dieu était sévère et toujours là pour... Mais peut-être qu'à l'époque, c'était comme ça. Pour eux, Dieu, c'est un Dieu loin, très haut. Mais non, Dieu est proche et miséricordieux. Il veut nous aider. Pourquoi est-ce que la Vierge vient ici? Parce qu'elle veut aider ses enfants. Une mère qui a des enfants qui font des bêtises, elle va essayer de les aider. Eh ben, c'est la même chose pour Medjugorje. Ouais. C'est pour nous aider.
vous ai dit. Wow, incroyable que vous dites. Et à la fin, je voulais demander ça. Vous avez fait l'expérience, quand vous vivrez avec l'intention, ta volonté se fait dans ma vie, comme on dit dans notre Père, que votre vie est plus simple, plus calme, plus sereine. Vous avez fait cette expérience? Oh, De ça, vivre c'est- dans la divine volonté? En fait, ça se fait dans les choses de tous les jours. Oui? Les gens pensent parfois, oh oui, je dois faire quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Non, c'est tous les jours, dans les petits détails, d'être gentil avec les gens, de sourire. Il ne faut pas des trucs extraordinaires, non. Dans le travail du quotidien, chaque travail fait avec amour est digne d'être fait. Ça, c'est important. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des burn-out, qui ne s'en sortent plus. Mais les gens, parfois, ils veulent trop faire. Alors, il faut... Et beaucoup de gens ne veulent plus travailler, mais ils réfléchissent trop. Alors, quand on travaille, on est content, on a réalisé quelque chose. Quand on fait quelque chose avec les mains, on est fier qu'on a créé quelque chose. Alors ça aussi, c'est dans la vie catholique, c'est travailler et prier. Oui, exactement. Utilisez votre talent. Vous avez une estime de soi-même. C'est vrai, comme vous dites. Chacun a quelque chose. Un talent. Un talent. Il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui chantent bien. Comme moi, les langues, j'aime bien communiquer avec les gens. Voilà, Donc, des gens qui il m'a donné parlent ce bien. cadeau de langue. Et tout le monde, Tout le monde a quelque chose. a quelque Oui. chose. Il ne faut pas être médecin ou ingénieur pour ça, non. Dans les choses de tous les jours, il y a des talents pour chacun pour faire quelque chose. Pour Dieu. Oui. Voilà. Un monsieur qui répare les voitures en Belgique. Oui. J'ai fait une interview avec lui, il a dit « Je suis honnête, je fais ça pour Dieu, je ne triche pas Voilà. avec les gens. » Donc ça peut être réparer des voitures, faire des fleurs. Voilà. Oui. Oui. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites aux gens? Comment réussir un mariage? Parce que maintenant, c'est la bataille pour les mariages. Comment vous réussir votre mariage, de rester tellement long ensemble? Je pense que pour chaque couple, c'est différent. Oui. Ma belle-mère disait toujours, il y a plus de 8 milliards de gens au monde et il n'y en a pas deux qui sont pareils. Donc on est tous uniques. Donc il n'y a pas de système miracle pour un bon mariage. Je crois que le plus important, c'est la confiance, l'amour, et je pense que Et- prier ensemble, hein, Il faut prier ensemble, ça c'est très important, mais aussi on ne peut pas tous les deux être pareils. Parce que si on a... C'est l'un qui doit aider l'autre à grandir. oui, on est complémentaires dans Oui. un mariage. Mais il faut essayer d'être simple et de respecter l'autre. Et de ne pas vouloir changer l'autre. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Parfois, dans un mariage, on dit « Oh oui, oui, il y a des choses que j'aime pas, mais bon, je vais le marier quand même et il va changer. » Non, on ne peut pas changer. Les apôtres, ils avaient leurs défauts aussi, mais Jésus les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur et la bonne volonté. Il ne faut pas être parfait dans un couple. Les gens pensent, ah oui, il faut être... Non, mais il faut savoir se pardonner et accepter les défauts dans l'autre. Et là, ça va aller mieux. Mais pas dire, oui, moi je suis le meilleur. Ah non. Aider l'autre et voir ses propres fautes. Et être patient. Beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Wow, joli. Toi aussi, tu dis oui? Bien fait, mon mari? Oui, je valide. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? On dit toujours, on vient jamais comme ça à Medjugorje.
c'est Dieu et c'est Marie. C'est Marie qui vous invite. Vous avez fait le même, Oui, même On a en fait- 84, vous avez, c'est une invitation. Ouais, ouais. Pourquoi Il y a- vous voulez venir? Juste pour ça, excusez. Alors, 84. moi, je suis venue ici il y a Ouais. 24 ans parce Ouais. que, en fait, j'avais la difficulté Oui, avec la religion catholique oui, parce qu'elle était en oui, très grande crise à ce moment-là oui. et je n'avais pas la chance de rencontrer des prêtres qui étaient bons. Alors j'avais lu dans un journal de l'église qu'il y Ouais. avait une dame qui organisait un pèlerinage et je me suis inscrite et je n'ai jamais regretté d'être venue ici parce que en fait j'étais tellement frappée par ce qui se passait ici et tout se passait si simple, il y avait tellement d'amour. Alors la pauvreté, hein, c'est pur, c'est très très pur. Wow. Donc, venez, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Venez à Medjugorje et découvrez vous-même cet lieu. Voilà, voyez de vous-même. Il, Oui. il faut venir à Medjugorje, il faut faire l'expérience, il faut... Parce qu'en fait, c'est un endroit où le ciel touche la terre. Et c'est la même Vierge ici, à Fatima, à Lourdes. Donc même les gens qui ne peuvent jamais venir ici prier à la Vierge, elle vous entend. Même si vous n'avez pas l'occasion de venir ici. Les gens qui sont pauvres, qui habitent trop loin, regardez sur Internet, essayez de regarder et peut-être qu'un jour, quelqu'un va frapper à votre porte et dire « Est-ce que vous ne venez pas à Medjugorje ?» Voilà. Même, c'est pas une question d'argent. Si vous êtes invité, je fais tellement des interviews, 1600 maintenant. Les gens, il y a quelqu'un qui a payé tout un coup. Dernière Oui. place libre. Voilà, C'est fait, c'est Vous soi-même. demandez À Dieu qui vous aide. qui Oui. vous aide et un jour, peut-être que vous allez venir ici. Voilà. Oui. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Merci pour cette super belle interview.